Voilà la question en deux volets. Laurie Chabalo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Camerounanda Ousmane, bonjour. Bonjour Franck Isaïa. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener des jeunes à franchir des frontières, à prendre tous ces risques-là pour se retrouver dans un pays a priori, disons, inconnu, qu'ils ne maîtrisent pas du tout, pour poursuivre leur vie, pour, disent-ils, rechercher, chercher de quoi joindre les deux bouts. Dans un premier temps, je dirais que c'est la pauvreté et c'est le chômage dans notre pays. Il faut avoir le courage de reconnaître que celui qui sort du pays et qui va à l'extérieur, généralement, c'est pour la recherche du mieux-être. Et la question du jour même l'a notifié un peu au début. Quand quelqu'un va, par exemple, en Europe, c'est pour d'abord être mieux vu par ses proches dans la société. Et pour être mieux vu, c'est que tu as un train de vie qui a changé. Désormais, tu vis à l'européen, comme on le dit. Pourquoi ne pas vivre à la béninoise, par exemple? Ça pose toujours un problème, mais c'est parce que les autres pays sont plus développés que nous. Et donc, nos jeunes pensent que l'Eldorado se trouve là-bas, que le paradis, c'est de l'autre côté et pas ici. Et donc, on va à la recherche de ce plaisir-là. Mais ce n'est pas sans conséquence. Vous savez, quand on va par exemple en Europe, il y a des risques. Tu ne peux pas circuler sans papier et tout, et on entend dire ça. Quand tu vas aux États-Unis, il y a également des contraintes là-bas. Maintenant, les regards sont tournés, comme vous l'avez dit, vers les pays du Golfe, également certains pays du Moyen-Orient. Et quand on parle de Golfe, c'est beaucoup plus le Koweït qui accueille ces jeunes-là. Moi, je dirais des jeunes qui sont déboussolés. Parce que c'est quand on se dit que plus rien ne peut évoluer, aller au Bénin, qu'on veut aller à l'extérieur pour se chercher et tout. Ces jeunes, ils vont là-bas d'abord dans des conditions difficiles, parce que pour certains, ils n'arrivent même pas à atteindre la destination. Pour la majorité de ces jeunes, c'est au cours du trajet qu'on périt, parfois en mer, parfois dans des conditions difficiles ou à travers le désert. De l'autre côté, il y en a qui arrivent à aller jusqu'au bout, qui arrivent à aller à la destination, mais quand ils vont là-bas, les réalités ne sont pas ce qu'ils espéraient, et c'est ça même le drame de la situation. Quand ils vont là-bas, ceux qui pensaient aller là-bas pour chercher tranquillement de l'argent et revenir au pays avec beaucoup d'argent, se retrouvent dans des conditions, par exemple, où ils doivent être des domestiques, se retrouvent dans des conditions où, par exemple, ils doivent laver le chien, se retrouvent dans des conditions, par exemple, où ils ont tout ce qui est dans la maison à faire, et au finish, on ne les paye même pas leurs sous. Certaines parmi elles, selon les témoignages que nous avons reçus, ont été violées. Simplement, et tu n'as... Non, mais violer, c'est déjà... Nulle part où te plaindre. Violer, c'est déjà, disons, elles sont transformées en esclaves sexuels. C'est-à-dire que votre patron... Elles sont abusées sexuellement. Elles sont abusées. Non, ça devient un peu comme le boulot qu'elles vont faire, en fait. Parce que votre patron vous considère désormais comme sa chose sexuelle. Lorsqu'il veut déverser sa libido, c'est qu'il vous attaque et puis il finit. Et c'est ainsi parce que, justement, vous n'avez pas d'issue. Vous ne pouvez pas retourner. Et ce qu'il faut compléter, c'est que pour ceux qui vont là-bas, vous signez un contrat de 2 ans. Et c'est sur cette base-là que vous obtenez même votre passeport. Arrivé à l'aéroport, tant que cette trace-là ne figure pas sur vos papiers qui vous ont permis d'entrer sur le territoire crucial, c'est que vous êtes retourné ou vous êtes arrêté. Donc c'est sur la base d'un contrat de 2 ans, pas moins, pas plus. Donc si vous mettez pied sur le territoire, vous ne pouvez pas en ressortir avant les 2 ans. Voilà. C'est compliqué, Franck Isaïa. Moi, j'ai eu des témoignages, j'ai eu un jeune que j'ai connu à travers les réseaux sociaux qui est au Qatar. Il dit qu'il voudrait revenir au pays. Malheureusement, il y a le Covid-19, sinon il serait déjà rentré au pays. Ils vivent dans des conditions très difficiles.
On a parlé de ces jeunes filles qui sont transformées en des jouets sexuels dans ces pays du Golfe. C'est bien dommage. Elles quittent le pays pratiquement à la recherche du mieux-être, comme on le dit. C'est vrai, c'est vrai. Quand vous allez en Europe, les Européens veulent aller du côté des États-Unis. C'est toujours à la recherche du mieux-être. Mais dans nos pays africains, on sait bien que beaucoup de pays africains sont des pays en voie de développement. Et puisque le gouvernement n'arrive pas à absorber tout le monde, puisque ces jeunes n'ont pas des moyens pour s'offrir de l'argent pour démarrer des activités génératrices de revenus, ils se disent, bon, puisque un de mes frères a tenté l'aventure et ça lui a marché, pourquoi ne pas tenter également ma chance? Moi, j'ai eu un jeune avec qui j'ai fait ensemble Djougou. Il a quitté Cotonou, il était au port. Quand ça a commencé par ne pas marcher au port, il m'a appelé une nuit, il dit que lui est à Parakou. Il est venu rester chez moi. Tard dans la nuit, je l'ai amené au niveau d'une compagnie de transport nigérien. C'est comme ça, nigérienne, pardon. C'est comme ça qu'il a pris le bus, il est parti. Quelques semaines après, il m'écrit, il dit que lui est en Europe. Il ne m'avait pas dit que c'était l'aventure qu'il voulait entamer comme ça. Il a pris par le désert, il a pris tous les risques. Il a laissé femme et enfants à la maison. Et il est parti. Il pouvait périr. La femme ne savait pas qu'il allait en aventure. C'est un peu ça, c'est un peu compliqué. Il y en a qui réussissent. Il y en a, quand vous allez à Djougou, la majorité de ces jeunes-là, la majorité ont construit, la majorité ont gagné leur vie à travers cette aventure, mais la majorité également a péri en pleine mer. En Algérie, par exemple, il y a des jeunes qui sonnent la lettre, qui disent que ça ne va pas, ils disent au gouvernement à travers l'ambassade du Bénin près l'Algérie de les sauver. Même au Koweït, ça se passe également, où les filles, les garçons qui y vont à la recherche du mieux-être se retrouvent en pleine difficulté. Et là, comme l'a souligné Franck tout à l'heure, vous signez un contrat et quand ça n'arrive pas à terme, c'est que vous ne rentrez pas. Et ce qui se passe généralement quand elles y vont ou quand ils y vont, quand ils commencent par travailler ou elles commencent par travailler comme femmes de ménage ou hommes de ménage dans les maisons de ces patrons, les patrons confisquent leur passeport. Et quand on confisque ton passeport, tu ne peux pas partir. Avec quoi tu vas prendre le vol, ça devient un peu compliqué. Alors vous êtes en territoire étranger, vous allez vous plaindre à qui? Ce n'est pas le Bénin où des étrangers peuvent remporter tout simplement le procès sur le national. Vous allez au commissariat, vous avez un problème avec un étranger tout à l'heure, c'est vous autochtone, c'est vous qui allez en garde à vue rapidement. Dans ces pays-là, ça ne se passe pas comme ça. Celui qui est autochtone, c'est que c'est la personne, on écoute et on vous écoute en dernier ressort. Et généralement vous n'avez pratiquement jamais raison. Je parle parce que nous avons eu assez de retours. Et vous qui êtes allés même chercher, vous vous cachez pratiquement avant de trouver un visa. C'est très très compliqué. Ces femmes sont abusées sexuellement par leur patron. Alors, ces femmes ne peuvent pas dire à la patronne, voilà ce qui se passe. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je dis, nos gouvernants doivent réfléchir autrement. Faire en sorte que les conditions de vie de la jeunesse puissent changer. Et de l'autre côté de la jeunesse, il va falloir qu'on prenne conscience, qu'on se dise que on est mieux chez soi. Parce que certains qui ont pensé que le mieux-être, ça se trouve au Koweït par exemple, ça se retrouve en Europe, ça se retrouve aux États-Unis, ça se retrouve dans les pays maghrébins sur le continent africain. Généralement, il y en a qui se rendent compte que Parakou était mieux, qui se rendent compte que Porto-Novo était mieux, qui se rendent compte que Djougou était mieux. Parce que là, ils sont sérieusement en difficulté. Ils appellent souvent à la maison, ils disent que faire pour rentrer? Aidez-nous à rentrer, aidez-nous à contacter l'ambassadeur pour que nous rentrons. Voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est vraiment compliqué. On est toujours mieux chez soi. Quand on est en difficulté, on peut se battre et s'en sortir surtout chez soi. Voilà. Alors, Yuri Chabalo, nous avons des témoignages. Nous allons inviter les auditeurs certainement au cours de la journée ou demain à suivre. Il y a une candidate à cette aventure-là qui est allée, qui a fait 2 ans
là-bas qui est revenu, mais les témoignages sont effroyables. Lorsque vous écoutez tout ce qu'elle a raconté, ce que vivent nos frères et sœurs là-bas, en tout cas, surtout les filles, c'est vraiment à déconseiller. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va écouter juste un extrait de ce témoignage que nous avons pu recueillir. On a échangé longuement avec celle-là qui est allée en aventure là-bas, qui est revenue. Et elle, bon, elle a eu la chance, ça s'est bien passé, plus ou moins bien passé pour elle. Écoutez un peu comment elle décrit ces familles d'accueil-là sur le sol crucien. Voilà, ils ne sont pas des gens prévisibles, c'est-à-dire que oui, à tout moment, ils sont versatiles. Ils peuvent changer à tout moment et c'est selon leur humeur qu'on vous traite. Vous voyez, ce n'est plus des rapports d'humain à humain et là, ça devient compliqué. Alors, rapidement, hein, on va lire les commentaires parce que j'ai remarqué qu'il y en a assez. Il y en a assez. On va lire les commentaires, on revient pour relancer le débat. Oudou Oromere Yamoussa, bonjour. C'est avec un cœur meurtri que je vais apporter mon opinion au sujet du jour. Les causes de ce phénomène sont très profondes. Nous avons au prime abord l'incohérence entre nos curricula de formation et les besoins du marché, celle des politiques publiques. Chaque régime élabore ses programmes en lieu et place de la continuité. Ensuite, la chasse ciblée des potentiels créateurs de richesses. Je veux nommer les opérateurs économiques qui emploient ces milliers de jeunes et participent au développement du pays d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la filière d'Anacadium occidental qui répondait aux aspirations de tout un peuple, y compris les jeunes et vieux par le passé, est aujourd'hui une vaine entreprise. Il faudrait donc que les décideurs politiques ou non pensent savamment dans le sens d'un développement durable. Ça, c'est l'avis de Oudou Oromere Yamoussa. Ferry à Dissoton. Bonjour l'éminent, bonjour le plateau. Plusieurs de nos frères et sœurs quittent le pays pour le mieux être ailleurs. Au Bénin, nous vivons au quotidien dans l'injustice. Tu as bel et bien le diplôme requis, mais le travail est remis à un frère ou connaissance. La façade et la chose est que beaucoup de Béninois ont des projets, mais le financement manque. On préfère aider celui qui a que de laisser pour compte celui qui n'a pas et qui cherche. Merci, c'était Ferry à Dissoton, depuis le quartier des Sages. Farid Akiyo, Oluwacheyi. Bonjour, fraternité. Selon moi, c'est parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays que l'âge avance, que ceux qui devraient donner à leurs parents, c'est les parents qui leur donnent en retour. Oru Seko. Selon moi, c'est le désespoir dans le pays qui pousse les gens à aller à l'étranger. La jeunesse n'a pas confiance à nos gouvernants pour qu'ils puissent leur donner même le minimum pour survivre. Donc, moi, je demande à nos dirigeants d'orienter la jeunesse dans les formations techniques comme ils l'ont déjà commencé. Comme ça, la jeunesse va s'auto-employer. Charles Ncha. Bonjour la radio. Moi, je pense que le désespoir et la difficulté de la vie et à cela ajouter aux calomnies, aux injures des parents chaque jour amène les jeunes à préférer aller en aventure, même si cette aventure est risquée et incertaine. Orupayi
Orugani. Bonjour la radio. Cette situation s'explique tout simplement par le manque de confiance des gouvernants du pays par ses fils et filles. La recherche d'un emploi, soit ils se disent à l'étranger, il y a belle vie, ou encore il y a certains jobs qu'ils puissent faire à l'étranger qu'ils n'arrivent pas à faire à domicile. Gambilly, Kodjeko, Géro. Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez fini pour ceux qui en sont au pays et vous vous préoccupez de ceux qui se cherchent. Un homme est né pour se chercher. Naître est déjà difficile, donc ce n'est pas se chercher qui va nous effrayer. Cessez de semer. Voilà. César Rupavi Mitisinde. Bonjour mes chers journalistes. Moi, je pense que ce fléau n'est pas dû au manque de travail ou de chômage, comme l'ont souligné plusieurs de vos confrères. Moi, je pense que c'est un manque de se donner à la fonction de son pays. Prenons l'exemple de ceux qui vont dans ces pays. Ce ne sont pas des pauvres comme nous. S'ils ont l'argent pour voyager et aller hors du pays, pourquoi ne pas prendre cet argent pour créer de petites entreprises pouvant même permettre d'embaucher certains jeunes? Osiris Aïgor. Bonjour fraternité. Au fait, c'est normal que nous assistons à ce genre de choses puisque ces jeunes finissent leurs études mais ne trouvent pas du boulot. C'est la raison pour laquelle ils s'en vont. Le gouvernement devrait réfléchir autrement à ce problème. Nkwe Kwagou. Bonjour fraternité. Le chômage est la cause majeure de cette situation et la cause majeure. Si l'État pouvait créer beaucoup d'usines, elles pourront absorber plusieurs de ces jeunes. Digne le recteur. Bonjour la fraternité. En ce qui concerne la question du jour, je crois que ces jeunes gens qui quittent leur pays respectif pour se rendre dans les pays du Golfe ont chacun une raison spécifique. Mais quelle qu'en soit la raison, je crois que tout tourne autour de la recherche du bien-être. Pour donc mettre fin à cela, il faut que les jeunes aient la promotion. Akilas, ton champion. Bonjour la fraternité. Juste au passage pour vous saluer. Jean-Marie Akbovi. Bonjour fraternité. Selon moi, plusieurs raisons expliquent l'existence de ce phénomène qu'on peut noter. La non-création des entreprises, des sociétés au Bénin, le chômage qui gagne la jeunesse béninoise. Mais d'une part, ces jeunes sont souvent à la recherche des gains faciles. Et pour finir, là aussi, la paresse qui conduit des fois ces jeunes à l'aventure. Alors j'invite les jeunes à rester dans leur pays pour chercher de l'argent. Merci. Godonou Demagnon Augustin, derrière la grande prison civile de Misrété. Juste parce que le pays va mal, le pays est dépourvu de toutes choses sauf la politique. Philippe Benato Bokodaho. Bonjour les camarades de la radio Fraternité. Selon moi, cette situation est de chercher le plus mieux ailleurs. Enfin, chercher mieux ailleurs alors que c'est le contraire. Vivre dans son pays, propre pays, vaut mieux que l'or. Si c'est dans ton destin, tu sortiras mieux. Hippolyte Amon alors. Bonjour la radio. Personnellement, je crois que ce phénomène est déplorable. Il est temps que nos frères prennent conscience du danger de la chose. On dit souvent que la terre ne ment pas. Vaut mieux aller cultiver la terre que de risquer sa vie à la recherche du bonheur ailleurs. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel des commentaires que nous ont laissé les internautes. Vous avez écouté le témoignage de Fallon Akiri Renaud, c'est son nom. C'est elle qui a bien voulu nous se confier à nous sur l'expérience qu'elle a vécue au Koweït. C'est vraiment compliqué, c'est déplorable, c'est même une infime partie que nous avons écoutée, que les auditeurs également ont écouté. Je crois que la suite est effroyable, ce témoignage-là. Ça fait vraiment pitié. C'est vrai qu'elle a dit, pour elle, ça s'est passé pratiquement plus ou moins bien. Mais, Franck, ce que je déplore, c'est qu'il y a certaines dames, certaines personnes qui sont des intermédiaires en fait, qui existent, qui sont des intermédiaires. Ce sont ces personnes-là qui viennent démarcher ces filles-là, ces jeunes hommes, parce que ils auraient un réseau là-bas. Personne ne vous y oblige. Oui, en fait, vous savez, quand un jeune est... je vais revenir sur le premier message qui pour moi... Trop de temps.
Le premier intervenant dit ceci, comment je peux l'appeler, le déphasage le déphasage entre la formation reçue et le marché de l'emploi. Donc, ce qu'on nous enseigne dans nos universités, pratiquement c'est autre réalité quand tu vas chercher le travail. Et les jeunes étudient, je dis, chacun a sa part de responsabilité. Alors, les jeunes également ont leur part de responsabilité. Si on vous demandait de dire aux jeunes qui doivent se chercher, quel est votre avis sur la question? N'y allez pas du tout, c'est ça? Pour moi, je ne peux pas dire aux jeunes de ne pas y aller. Parce que l'État ne leur offre pas tout. Parce qu'il y en a qui y sont allés, qui ont réussi. Il va falloir bien réfléchir et prendre la bonne décision. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui y sont allés, qui gèrent leur famille. Toute leur famille pratiquement. Il y a des voies légales pour y aller. Parce qu'il y en a qui prennent la mer et qui ne reviennent plus jamais. Il y a des passeurs, on leur demande de donner de l'argent pour y aller et ça se passe très bien. Aujourd'hui, si on leur dit de ne pas y aller, on leur offre quoi? C'est compliqué. D'accord. Il faut leur demander de chercher la bonne manière. Moins de 2 minutes pour conclure. Non, moi, je voulais continuer, en tout cas, cet entretien-là, ce témoignage que nous a accordé Fallon Arehenou, c'est bien cela. Parce que je suppose qu'elle a beaucoup plus parlé des difficultés, ce qu'elle a rencontré là-bas, mais moi, je voulais beaucoup plus l'entendre sur ce qui l'a poussé à partir. Il y a surtout cet aspect-là. Et c'est sur ça. Nous allons jouer la totalité, l'intégralité, pardon, jeudi. Ouais. Est-ce que ce que le cherche, il l'aura? Oui, elle a expliqué. C'est un peu comme ce que les jeunes ont dit. Bon, que pour elle, beaucoup plus, c'est la curiosité. Voilà. C'est la recherche du mieux-être. C'est qu'elle avait appris que ça se passait. Mais de nature très méticuleuse, elle avait envie d'aller voir. Mais c'était osé parce que c'est une jeune fille sans garantie. A priori, elle s'est rendue là-bas. Bref. Oui, Louis Chabalo. Donc, c'est sur cet aspect-là beaucoup plus que les autorités, les jeunes, les parents, en tout cas tous les acteurs en synergie d'action doivent travailler pour inverser la tendance. Je dis ça parce que si les jeunes n'ont pas envie d'aller se chercher ailleurs, si les jeunes sont dans de bonnes conditions dans leur pays, si les jeunes n'envient pas les jeunes d'autres pays, on n'aura pas d'abord à avoir l'envie, après prendre l'initiative de traverser peut-être le désert, la mer, ou alors prendre pas des voies normales, mais arriver là-bas et être confronté à tous ces soucis-là. D'accord. Alors, on reviendra sur le sujet, peut-être après diffusion de l'entretien. Et je termine par le message de Jacques Wanyiren. Bonjour la radio Fraternité. Par rapport à la question du jour, selon moi, ce qui peut expliquer ça, c'est la recherche du gain facile. Et à la fin, n'est-ce pas, pour maintenant, parce que d'abord, pour les Africains, nous sommes naïfs. On se dit qu'il y a l'argent là-bas, ignorant les conséquences du voyage. On est heureux chez soi. La majorité des étrangers qui sont au Bénin, c'est parce qu'ils sont heureux chez nous au Bénin. Chacun depuis Transat que nous saluons. Nous saluons également Akilas ton champion et tous les fidèles de cette rubrique question du jour. Une autre question vous est proposée déjà demain. Allez sur la page Facebook et vous allez commenter. Même si ils nous ont fait faux bon la dernière fois. Voilà, ils viendront. Merci à tous. Lydie Meou, elle était à la cabine technique. Elle a remplacé Christian Avancetien. Moi, c'est Franck Ezaïa Ouno. On prend rendez-vous pour demain, 6h15. Et puis Socrate Adantondé qui a assuré le live sur Facebook. Merci également à lui.